Bonjour, c'est Benjamin de Dagoma. Nous allons voir aujourd'hui le Gstart qui est préparé par Cura by Dagoma. Donc le Gstart, ce sont toutes les commandes qui sont inscrites avant les coordonnées qui permettent l'impression 3D. Donc il y a les commandes pour allumer les ventilateurs, gérer la température d'extrusion et faire par exemple les origines des axes. Donc tout ça, c'est dans le Gstart de Cura by Dagoma. Donc on va voir ça donc sur une disco Ultimate en monocouleur, il n'y a qu'un seul choix de filament, température 220 degrés pour du chromatique. Donc, je vais chercher le badge Dagoma, je l'ouvre, voilà, il apparaît. Je prépare l'impression, je n'ai pas mis de carte SD, du coup il me propose de le mettre dans un dossier, Dagoma 0, enregistrer, voilà. Donc on ouvre le dossier et on va aller voir le début. Donc j'ai ouvert ici le G-code, préparé à l'instant par Cura by Dagoma, et j'ai préparé une page interne. Alors, en premier, on voit que c'est un G-code préparé par Cura by Dagoma, la version de Cura by Dagoma étant 2.10 pour Disco Ultimate. Le filament, c'est du PLA chromatique, la température 220 degrés préparamétrée dans Cura by Dagoma, et la rétraction de 5 mm. La première commande, c'est un D131E1. Donc, on désactive le détecteur de fin de fil sur l'extrudeur numéro 2. Oui, E1, c'est l'extrudeur numéro 2. Le premier extrudeur, c'est E0, dans le cas d'une imprimante qui possède la bicouleur. Donc, on se configure en mode monocouleur, comme ça, du coup, on désactive le deuxième. Alors, la deuxième commande, c'est G90, donc c'est pour passer en coordonnées absolues. Et comment je le sais? Parce que si on va dans le site G-code Marlin, on peut avoir accès à toutes les commandes qui peuvent être utilisées. Donc, voilà, donc dans le mode absolu, toutes les coordonnées données dans le G-code sont interprétées comme des positions dans l'espace de coordonnées logiques. Donc si on veut que l'axe X se déplace à 10 mm, on va marquer 10. X10, et si on veut aller à 20 mm, on va noter X20. La troisième commande, c'est M106 S255. Donc là en plus on l'a mis en annotation, fan on for the sensor. Donc on active le ventilateur à l'arrière. On vérifie M106 set fan speed. Donc set fan speed, voilà, donc on allume le ventilateur. Et donc S, c'est la speed, c'est la vitesse. Donc c'est une valeur entre 0 et 255, c'est une coordonnée binaire. Du coup, 255, c'est le maximum. Ensuite, G28 XY, donc ça, c'est les origines. Donc G28, auto, home, voilà, donc les butées. Hein. Quand on allume l'imprimante, donc elle fait tout de suite ses origines. Donc là, on demande de faire que pour l'axe X et l'axe Y. Donc, après le G28, on retrouve la commande G1X50. G1, c'est un déplacement linéaire. Donc, avec les coordonnées, on verra coordonnées plus tard, X50. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on est en coordonnées absolues. Donc là, on veut que le bec de buse soit à 50 mm en plus de l'origine. M109 R90. Donc, wait for autumn temperature. Donc, on oblige la consigne de température, si par exemple elle était plus élevée, à redescendre à au moins 90 degrés. Donc c'est pour éviter de palper à chaud, par exemple. On va obliger la machine à se refroidir, donc à redescendre à 90 degrés, pour continuer, pour aller à la suite des commandes. Alors, donc dès que la température est revenue à 90 degrés, on passe à la suite. G28, donc comme on a vu tout à l'heure, là cette fois-ci, comme il n'y a pas de spécification, on fait tous les axes.
Sensor Activation, donc la commande du palper, c'est le G29. Donc, je l'avais coché ici tout à l'heure, utilisation du palper. Donc la commande G29, c'est pour activer le palper. Et les coordonnées qui seront utilisées pour les 4 points de calibration sont inscrites directement dans le firmware. La commande va simplement aller chercher cette manœuvre de l'imprimante. G29, voilà, c'est le bed leveling. M104 S220. Donc le M104, set hot-end température. Donc on va donner une consigne à la température. L'avantage de la commande M104, c'est qu'elle n'est pas obligée d'arriver à la consigne pour passer à la suite des commandes. Donc en gros, on commence à faire chauffer la buse. Donc à 220 degrés, la température qui a été programmée dans Cura by Dagoma. M107. Donc M107, c'est pour couper le ventilateur arrière, tout simplement. Donc pas le ventilateur avant. Le ventilateur avant, lui, est piloté par la température d'extrusion. D'accord ? Donc par contre, le ventilateur à l'arrière, lui, on va l'éteindre. Donc il est éteint au début de l'impression pour éviter le décollement, le warping sur les premières couches. Il ne faut pas que ça refroidisse trop fort, sinon ça se décolle. Donc au début de l'impression, on l'éteint et on le remettra progressivement au fur et à mesure des couches qui seront imprimées. Donc G1, X100, Y20, Z05 et F3000. Donc là, on a toutes les coordonnées, à part l'extrudeur. Donc, là, on déplace la tête d'impression à l'endroit juste devant le plateau pour qu'elle attende de se stabiliser à sa température d'extrusion. Donc, F-rate, c'est la vitesse à laquelle l'imprimante, la tête d'impression se déplace aux coordonnées qui ont été inscrites ici. Et 3000, c'est en millimètres par minute. Voilà. Et ensuite, quand elle est arrivée à ce moment-là, elle doit se stabiliser à la température d'extrusion. Donc M109, cette fois-ci, on va wait for hot end temperature. Cette fois-ci, on va attendre que la consigne soit atteinte pour passer à la suite. Voilà, c'est la différence entre le M104 et le M109. C'est que le M104, on lance la température, on dit commence à chauffer. Et le M109, c'est attends, d'abord je me stabilise et après je passe à la suite. Après la stabilisation de la température, donc on a la commande M82. Donc set extruder to absolute mode. Donc c'est un peu comme la commande G90, mais M82, voilà. Donc cette commande, c'est pour annuler en fait la commande G91. Donc la commande G91, c'est pour passer en coordonnées relatives. Donc relative, c'est relative à la coordonnée précédente. Donc c'est pour dire, si on veut déplacer à chaque fois de 1 mm, on va marquer plus 1, plus 1, plus 1. À chaque fois, c'est relative à la coordonnée précédente. Et donc là, c'est pour vraiment rendre indépendant le moteur de l'extrudeur. Donc celui-là, on lui dit, toi, tu restes en coordonnées absolues. Voilà, indépendant des autres axes. Donc G92E0. Donc c'est pour remettre l'extrudeur à 0. On le remet à 0 tout simplement. Tu commences à 0, tu commences pas à 10, tu commences pas à 12, tu commences à 0. G92. Voilà, set position. Donc on lui donne la position 0. On voit bien que ici on commence à E0, 0, 1, 4, 1, 9. Donc on commence à extruder tout doucement. G1 F200 E10. Donc on extrude 10 mm de filament. C'est un peu la petite crotte pour s'assurer que la buse n'est pas bouchée. On remet tout de suite à 0 avec la commande G92. Ensuite, G1 E-5 F5000. Donc c'est donc E-5, donc c'est la rétraction. Donc on a paramétré 5 mm de rétraction. Donc c'est la rétraction du filament avant le déplacement.
Donc, quand il y a un déplacement sans extrusion, il faut rétracter le filament pour éviter les bavures. Donc là, on fait une rétraction du filament pour se déplacer, pour commencer l'impression. Donc ensuite, on rétracte. Ensuite, l'imprimante se lève de 3 mm à la vitesse de 240 mm/minute. Et ensuite, elle va jusqu'au début du contour de l'objet à la vitesse de 6000 mm/minute. Layer count 15, donc pour imprimer le badge en 0,2, il y aura 15 couches. Donc on commence à la première couche, la couche 0. La commande M117, c'est pour afficher un message sur l'écran LCD. Donc du coup sur l'écran, on aura à la place de température ou chauffe terminé, nombre 1 sur 15. Donc on est à la première couche sur les 15. Donc le M107, on s'assure que l'ordinateur soit éteint, on remet une commande, et ensuite l'impression commence. Et voilà.